Et si on donnait un coup de pouce pour la planète? Coup de pouce pour la planète, c'est le titre de cette nouvelle émission sur TV5 Monde. Elle sera entièrement consacrée au développement durable. Chaque semaine, nous allons rendre hommage à ceux plus ou moins connus, plus ou moins puissants, qui se consacrent à la préservation de notre bonne vieille planète. Coup de pouce pour la planète, top départ, voici le sommaire. On connaît le rire jaune, beaucoup apprécient l'humour noir, mais y a-t-il un rire vert? Autrement dit, l'humour écolo et les zygomatiques font-ils bon ménage? Réponse dans notre enquête coup de pouce. Vivre bio, c'est bien, mais après les économies d'énergie, le manger sain, voilà qu'à présent, les défenseurs de la nature s'interrogent sur notre vie sexuelle et ses conséquences écologiques. Attention aux dérives. Dernière partie d'émission, notre feuilleton mensuel nous amènera au Mali, où des Touaregs ont réussi à faire pousser du blé en plein désert. Et coup de pouce pour la planète, c'est également un invité chaque semaine, un invité engagé dans la cause du développement durable. On dit bonjour à Marc Jolivet. Bonjour. Bonjour la planète, bonjour le Canada, bonjour la Suisse, bonjour la Belgique, bonjour le Mali, bonjour la vie. Bonjour Marc Jolivet. On va d'abord commencer avec l'image de la semaine, une image qui a retenu notre attention. Je vous emmène en Israël. Vous êtes d'accord? C'est le seul pays à qui vous n'avez pas dit bonjour d'ailleurs. Bonjour Israël et la Palestine aussi. Bonjour les amis. Regardez, c'est un pays qui veut rouler électrique. Inauguration à Tel Aviv de la toute première station pour voitures électriques. Et ce n'est que le début. Désormais, il sera possible de recharger sa batterie ou de carrément l'échanger contre une autre sur le principe de la consigne. D'ici à 2011, tous les parkings couverts du pays seront équipés de bornes comme celle-ci, soit 500 000 points de ravitaillement pour véhicules électriques. Un projet réalisé en collaboration avec Renault-Nissan et le groupe qui est à l'origine de ce projet, Better Place, a levé 350 millions de dollars pour le financer. Une réaction, Marc Jolivet, vous trouvez que c'est une belle initiative? Ça va dans le bon sens? Ça va dans le bon sens, ils n'en profitent pas pour faire des centrales nucléaires et des guerres nucléaires. Ça, c'est le seul problème, voyez-vous. Quand je vois beaucoup de nucléaire... On parle électrique, là, on parle pas nucléaire. Mais enfin, on sait qu'électrique, ça peut amener à d'autres choses. Donc, alors, le but avoué, c'est oui. en finir avec la dépendance au pétrole. D'après vous, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Bien sûr, c'est possible. L'homme a les moyens, l'homme est inventif, on le voit tous les jours. Bien sûr que c'est possible. Ça va dans le bon sens, David. Oui, parce que vous avez dit que vous invitiez des gens puissants et plus ou moins connus. Plus ou moins puissants, plus ou moins connus, j'ai dit. Eh ben voilà. On va continuer. On le voit là, tout de suite, on peut le constater. Vous êtes un professionnel du rire et vous avez sorti un DVD qui s'intitule « Rire, c'est bon pour la planète » et on l'a visionné, j'ai quand même préparé l'émission et on a trouvé une présentation de vous assez originale. Vous faites la sieste et c'est votre complice qui… votre femme, pardon. Attention, c'est Caroline Grimm, elle est prise. D'accord, c'est votre femme donc voilà. qui parle de vous. On va regarder ensemble. Regardez, c'est un écolo. Il ronfle, il dort, il rote, il pète. Il dort tout le temps, tout le temps. Moi, je croyais que l'écologie, c'était Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand, Leonardo DiCaprio. Même Al Gore, ils sont beaux, riches, célèbres. J'ai eu le droit qu'à ça. Enfin, j'aurais pu tomber sur Fechter. Si c'est ça, les sauveurs de la planète. Alors, Marc Jolivet, vous Elle est reconnaissez… très belle. Oui, elle est très belle, je vous le concède, il n'y a pas de problème. Vous vous reconnaissez, vous, dans ce portrait juste pour rire? Non, je vous rassure, ce n'est que de l'humour, bien entendu. Comment voulez-vous qu'une femme aussi belle et talentueuse, chérie, j'espère que tu m'entends, puisse tomber amoureux d'un gars? Non. Ce que Caroline apprécie chez moi, c'est plus la folie, la démesure, peut-être. Mais qu'en savons-nous? Vous regrettez quand même pas de ne pas être Leonardo DiCaprio? Si, Leonardo DiCaprio, non, Leonardo DiCaprio, oui. Alors, une petite bio express, un peu plus sérieusement. Né en 1950, Oui. à Saint-Mandé, Oui. banlieue parisienne. Oui. Réalisateur, acteur, scénariste, humoriste. Dans les années 70, vous vous êtes illustré dans un duo avec votre frère, Oui.
Pierre, une affaire de famille. Et puis, au fil du temps, vous êtes devenu un écologiste convaincu, au point d'être candidat au municipal à Paris. C'était en 1989 et vous avez raflé quasiment 12% des voix à l'époque. Vous êtes également fondateur, président de l'association Rire pour la planète. Pourquoi ce tournant? Et d'ailleurs, est-ce que c'est réellement un tournant? Non, c'est pas un tournant. Depuis les années 80, je suis amoureux de ma planète. Parce que souvent, on me dit, vous êtes militant, c'est faux. Je suis un amoureux. Quand on est amoureux, on n'est pas militant. Donc voilà, ça passe par la chanson. Mes premiers textes, en 1976, Le Père Noël écologie chez Michel Drucker. J'ai toujours eu ce besoin de déclarer ma flamme à cette planète que j'aime. Et vous l'aimez, et qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui? Qu'elle risque de disparaître. Enfin, plus exactement pas elle, car resteront les cafards, nos frères les cafards, les rats et les virus. Mais nous, petits hommes, nous allons peut-être disparaître bientôt. Mais je suis venu vous porter bonheur, donc l'émission, vous direz à la 4000e, on a eu Marc Jolivet à la première, il nous a porté bonheur. Dans 150 ans, l'émission sera encore diffusée dans le monde et sur les autres planètes. Et la faute à qui, si la planète est en danger? La faute aux cons. Les cons font de plus en plus de gosses et je m'en rends compte tous les jours. Et dans les années 70, eh bien, je pensais que les cons en feraient moins et nous, les gens comme vous et moi, ce 1%, on en ferait plus. Voilà, pour résumer. Alors, on le voit, vous êtes engagé, on voit qu'il y a un peu de folie, un peu de démesure. On va constater aussi ça dans un des extraits qu'on a sélectionnés dans votre DVD « Rire, c'est bon pour la planète ». On regarde tout ça ensemble. Bonsoir et bienvenue à la Darwin Academy. Ce soir, c'est la grande finale. Un des deux va disparaître, mais lequel? C'est vous qui décidez. L'ours blanc nous vient directement de la banquise. Il est passionné de sport de glisse et il kiffe les phoques. Le gnou nous arrive tout droit d'Afrique. Il adore le jogging, mais ce sont les crocos qui kiffent les gnous. Vous connaissez la règle de la Darwin Academy. L'un de vous deux va disparaître par le vote du public. Attention, il vous reste quelques secondes, mais quelques secondes seulement, pour être sauvé par les téléspectateurs. C'est à vous. Je m'en irai mourir dans le paradis blanc. Merci à toi, mon frère l'ours blanc. C'est donc à toi, ma sœur, la gnoute. J'aime les gnous. Le reste, je m'en fous. Le suspense est à son comble. Qui va disparaître? Qui va être sauvé? Attention, le vote des téléspectateurs, c'est l'ours blanc qui disparaît. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle disparition dans la Darwin Academy. Alors Marc Jolivet, je l'ai dit, c'est un extrait de votre DVD « Rire pour la planète ». C'est bon pour la planète, pardon. C'est grinçant quand même, hein. On hésite entre rire franc et rire jaune. Oui, moi j'aime bien le rire de toutes les couleurs. Donc ça passe vraiment par tous les degrés, comme je dis, du premier degré au 125e, du jaune, du noir, de toutes les couleurs. J'aime les rires différents. La disparition de l'ours blanc, c'est quand même un sujet sérieux, non? Eh bien justement, c'est parce que c'est un sujet sérieux qu'on a besoin, pour les aider, d'un peu d'humour. Je prône aujourd'hui une écologie joyeuse, déconnante, innovante. Pourquoi? Elle est sinistre, Bien sûr. pas assez drôle? Anxiogène. Trop sérieuse? Bien sûr, aujourd'hui, l'écologie est anxiogène. Et je pense que c'était très bien. Mes amis Yann Arthus Bertrand et Nicolas Hulot, entre autres, ont fait un boulot formidable. Mais aujourd'hui, il est temps, pour les générations comme vous, les jeunes, les enfants, à qui on s'adresse avec l'association. C'est gentil de dire que je suis jeune, merci. Mais oui, vous êtes jeune et beau en plus, David. Merci, c'est pour ça que merci j'ai beaucoup. interdit à Caroline de trop vous regarder. Enfin bon, voilà. Donc, pour vous dire, c'est vrai, je crois qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est quelque chose de joyeux. Ça veut dire que le rire vert, ça existe? Non, le rire écologiste, parce que vert, ça nous ramène à ce parti qui est déjà un vieux parti, qui, à mon avis, va être heureusement digéré par Europe Écologie. D'accord. Vous avez fait école. Ça, vous le savez peut-être pas, parce que la thématique du rire vert, on la retrouve aussi au point virgule. Le point virgule, c'est une sorte de laboratoire pour apprentis humoristes en plein cœur de Paris. Guillaume Villadier et Jean-François Becquet s'y sont rendus. Ils ont rencontré certains de vos disciples. C'est le coup de pouce de l'émission. Très bien. Regardez.
Ils imitent, ils se moquent, ils égratignent, ils nous choquent. De mimique en réplique, les humoristes le répètent souvent, on peut quasiment rire de tout. Alors après l'humour noir, le rire jaune, les dents blanches et le nez rouge, nos amuseurs se sont-ils mis au vert? Pour humer la tendance, rien de mieux qu'une petite visite au point-virgule. Cela fait plus de 30 ans que ce théâtre minuscule en plein cœur de Paris donne sa chance aux jeunes comiques. Ici, apprentis sorciers et comédiens en herbe viennent tester leurs vannes et leurs sketchs. On est parti, s'il vous plaît, merci. Alors, elles sont bio ou pas bio, les jeunes pousses? Pas parce qu'on dirait pas comme ça, mais moi je suis un écologiste convaincu. Fred Sigrist, son truc, c'est l'actu. Attention, écologiste, contrairement à ce que veulent nous faire croire Yann Arthus Bertrand et Nicolas Hulot, c'est pas un mec en hélico qui dit de faire du vélo. C'est vraiment un sujet qui prend aux tripes et qui crée des clivages. Alors c'est sûr, les amis, oui, c'est un discours de bobo, le bio c'est cher. Forcément, ça crée des frictions et donc un débat. Et quand il y a débat, c'est là que les humoristes interviennent. Parce que c'est vrai, des fois je regarde dans mon assiette, on mange des légumes qui voyagent plus que nous. Des concombres qui viennent du Cameroun, des melons qui viennent de Floride. Alors à une époque où on est tous en train de se demander si on aura assez d'argent ou de pétrole pour pouvoir prendre l'avion, les légumes, eux, ils ont jamais autant voyagé, hein. Bonjour, Cindy de Ta Mère la Planète. Vous avez une minute à m'accorder, s'il vous plaît? L'écologie, Amy en a fait tout un sketch. Cindy de Ta Mère la Planète, c'est une nana complètement barrée qui fait des sondages dans la rue pour Ta Mère la Planète, donc cette association qui se bat pour l'écologie. Hé, écoute-moi, mec, tu t'arrêtes! Une psychopathe qui braque un mec dans la rue. Je suis pour Ta Mère la Planète, alors pose-toi là où je t'explose la tête! Tout ce qui est sujet d'actualité est bon pour faire rire les gens. Déforestation, pollution des océans, réchauffement climatique. Tu ferais pas ça à ta mère, Gilbert? Tout y passe, réchauffement, conseil bio, tout le discours écolo jusqu'à l'inévitable mascotte. Tu aimes les ours blancs, Gilbert? C'est pas moi qui ai écrit ce sketch, c'est mon co-auteur pour le coup. Et quand j'ai lu ce petit clin d'œil de oui, c'est ce petit ours blanc, je me suis dit oh, bah tiens, ça sera un petit clin d'œil à Marc Jolivet, pourquoi pas. Il est surtout qu'il est très mignon ce petit ours à Marc Jolivet. D'ailleurs, si Marc Jolivet, si tu m'entends, je rêve de te rencontrer. Voilà. Je suis mal, moi, je suis mal. Une jolie invitation. Mais oui, très bien. Non, mais c'est effectivement la vide. Là, on a la preuve, je dirais heureusement, qu'on est en train de se réveiller. Je crois véritablement que l'homme est en train de prendre conscience qu'il est en danger. Et ça va arriver de tous les côtés. Rien qu'en voyant des apprentis humoristes faire leur numéro, vous pouvez dire ça. Bah, bien entendu. Bah, d'abord par votre émission, parce qu'on le sent bien, on le voit bien dans la vie. Et alors ça va partir de tous les côtés. Aujourd'hui, les plus gros pollueurs sont les plus écolos, bien entendu. Comme quand on dit, vous savez, il y a des gens qui me disent, mais le bio, qu'est-ce qui vous dit que c'est pas pourri? Vrai, je n'ai rien pour vérifier, mais qu'est-ce qui me dit que ce que vous mangez tous les jours n'est pas encore plus pourri que le bio? Alors, quel éco-citoyen est-ce que vous êtes? Alors, je vais vous dire, je ne trie pas, j'en ai rien à foutre de rien, je ne fais aucun effort. Attendez, parce que ça, on va le retenir, parce que nous, on a essayé d'en savoir un petit peu plus sur vous. Oui. Mais j'ai demandé à quelqu'un de vous poser une question. Ah, d'accord. Un de vos proches, Oui. d'accord? Vous êtes prêt à écouter la question? Oui, d'accord. Écoutez la question. C'est un de vos proches qui vous la pose. Papa, tu te définis souvent comme un grand écologiste, mais à la maison, tu tries pas beaucoup les poubelles. Alors voilà, est-ce que tu penses que c'est un geste vraiment efficace? Bon, eh ben toi, t'as gagné. Recherche ADN demain matin. Ma fille a gagné. Ce n'est pas mon enfant. Je ne la reconnais pas. Mais non. Si. C'est Camille Jolivet, c'est votre fille. Oui. Moi, je demande une recherche ADN. Et elle vous pose une question. Alors, vous voulez une réponse tout à fait sérieuse. Alors, je ne suis pas parfait. Et je vais vous raconter vraiment l'anecdote. Nicolas Hulot me demande de devenir ambassadeur du défi pour la Terre. Donc nous nous retrouvons à Corrence avec Caroline Grimm, je suis la chérie, et on a une salle de 400 personnes. Et donc on me fait passer les tests. Oui, effectivement, je ne trie pas les poubelles tous les jours, je le fais, oui, je peux... Bon, voilà, je suis comme la moyenne des gens. Hein, vraiment, je ne fais pas tout parfait. Et à la fin, arrive dernière question, depuis quand n'avez-vous pas pris l'avion? Moi, 35 ans. Waouh! J'étais devenu le meilleur écolo de tout le monde. Donc c'est ce que je m'amuse à dire partout. Quand je dis, moi, je ne fais rien. Je ne prends pas l'avion depuis 35 ans. J'ai de la marge par rapport à vous. Vous pensez que ça équilibre par rapport au fait de... Bien sûr que non, D'accord. David, ça n'équilibre pas. Mais c'est un petit peu pour provoquer, pour faire de l'humour, justement, écolo. On va passer maintenant à une autre rubrique.
une rubrique qui sera récurrente dans Coup de pouce pour la planète. Ça s'appelle l'éco-geste et pour ça, je vais faire quelque chose, Aïe. un petit effet. Lumière. L'éco-geste, ce sont ces petits comportements qui font avancer la cause du développement durable. Le tout est expliqué par nos confrères de Télé-Québec. On regarde. En faisant quelques rénovations et en modifiant certaines habitudes, vous pouvez réduire considérablement la quantité d'eau que vous y utilisez. Attaquez-vous d'abord à la toilette, c'est elle qui consomme le plus d'eau dans la maison. Celles qui ont plus de 15 ans en requièrent énormément. 18 litres d'eau par chasse contre à peine 6 litres pour les modèles plus récents. Mais peu importe le modèle, vous pouvez placer des bouteilles remplies d'eau ou de sable dans le réservoir. À chaque fois que vous tirerez la chasse, vous économiserez l'équivalent du volume d'eau contenu dans les bouteilles. Après la toilette, c'est la douche et le bain qui consomment le plus à la maison. En fait, une douche de 5 minutes prend 2 à 5 fois moins d'eau qu'un bain. Mais vous pouvez encore réduire de moitié votre consommation en installant un pommeau à débit réduit. Avec un débit moyen de 13 litres et demi par minute, le robinet de la salle de bain est lui aussi une source de gaspillage. En installant un aérateur, vous couperez de moitié la quantité d'eau que vous utilisez sans que la pression change. J'ai vu que vous étiez impressionné par la bouteille d'eau. Ah, la bouteille d'eau, excellent. Je vais prendre des bains avec 50 bouteilles d'eau pour utiliser moins ou plusieurs, ma femme, Caroline, et, enfin essentiellement Caroline. D'accord, très bien. Et sachez... alors donc, vous voyez, il y aura moins d'eau. Non, chérie, je plaisante. Sachez que vos éco-gestes nous intéressent. Racontez-nous ce que vous faites pour préserver la planète sur notre site internet www.tv5monde.com/c2p. Coup de pouce pour la planète. Il faut s'en souvenir, mais ça va s'afficher sur l'écran. Alors, coup de pouce pour la planète, c'est aussi des coups de gueule. On va pointer du doigt chaque semaine des comportements, des discours, des événements qui nous hérissent un petit peu le poil. Et cette semaine, Frantz Vaillant, on a un peu marre, on a carrément marre du sexe vert. Ça se voit sur sa tête de toute façon qu'il en a marre. Aujourd'hui, tout le monde il est bio, mais tout le monde est-il gentil? Pas sûr. Prenez les grandes marques automobiles. Pour nous vendre leur engin, à nous, les goinfres du progrès, les salauds de la croissance, les constructeurs ont mis le paquet. 0 CO2 rejeté. Bien, mais quand vous me parlez, vous rejetez du CO2 pourtant, non? Pas du tout. On ne peut pas vivre sans rejeter de CO2. Tâchons déjà d'en rejeter un peu moins. Plus c'est gros, plus ça passe, plus c'est bio, moins ça lasse. Alors, pourquoi donc culpabiliser, puisqu'on nous dit qu'on peut se balader en voiture en polluant moins? Oui, la vie bio, c'est bien beau, mais jusqu'où? Après la voiture, la nourriture ou la mauvaise conscience continue de rôder autour de nos assiettes, voilà que les écolos se penchent à présent sur notre libido. Il y a les sites de rencontres pour amoureux végétariens et maintenant le préservatif équitable. Le fabricant précise que ces préservatifs sont biodégradables sans émission de déchets ni toxines. Et oui, 4 milliards de préservatifs sont produits chaque année et jetés ensuite un peu n'importe où. Un livre nous invite également à découvrir le sexe écolo et là, on ne rigole plus. Terminez les ébats sous la douche, on économisera plusieurs centaines de litres d'eau. Oubliez l'amour au soleil des luminaires. On est prié de s'éclairer aux bougies bio. Bien sûr, tout cela n'est que conseils et recommandations, mais tout de même, posons-nous une question. N'y a-t-il pas là comme les prémices d'un écoterrorisme? Y aura-t-il bientôt dans nos chambres à coucher des flics du développement durable? Et si un jour les bombes sexuelles étaient accusées de vouloir faire sauter la planète? L'écoterrorisme, ça vous dit quelque chose, Marc Jolivet? Ben, bien entendu, puisque dans mon DVD Rire pour la planète, il y a la brigade anti-pollution, les nouveaux flics, les flics de demain, bien entendu. Mais moi, alors là, je vais être très clair et très franc, j'ai la sensation aujourd'hui que le temps de la démocratie est passé, qu'il est trop tard, et qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une forme de dictature écolo qui pourrait nous permettre de nous en sortir, mais j'espère me tromper. D'accord. C'est l'heure maintenant du feuilleton de Coup de pouce pour la planète. Alors je vous le disais, un acteur connu ou moins connu du développement durable, nous allons tenter de leur rendre hommage et chaque semaine, nous allons proposer un feuilleton en 4 épisodes sur des aventures qui entrent dans cette logique du développement durable. Pour ce premier numéro, je vous emmène au Mali, si vous le voulez bien. Nos confrères de la RTBF ont rencontré des Touaregs qui ont réussi à faire pousser du blé en plein désert.
Que reste-t-il aujourd'hui de la splendeur de Tombouctou? Durant des siècles, la ville a rayonné dans toute l'Afrique. On y venait de partout pour étudier le Coran dans ses mosquées et ses bibliothèques. C'était au temps du royaume des Songhai et de la dynastie des Askia. Aujourd'hui, y flotte toujours un parfum de mystère. Il reste des milliers de manuscrits et la culture du blé, le blé du désert, comme nous le raconte Salem Oudeladj, historien de la ville. Concernant le blé, à la seconde moitié du 9e siècle, partant des écrits qui sont dans nos bibliothèques, Tombouctou a connu des juifs sous les Askia qui pratiquaient le commerce transsaharien, surtout le commerce de l'or. Alors, ils sont partis dans le village, sur le fleuve Niger, au bord des lacs. Ils se sont intégrés à la population et suivant la tradition orale, ce sont ces juifs qui auraient appris aux Songhai la culture du blé dans la région de Tombouctou et le maraîchage. Mais le blé peut-il pousser par ici? Pour le savoir, il nous faut quitter Tombouctou et remonter le fleuve jusqu'aux bourgades de Goundam et de Diré. Qui imaginerait un champ de blé dans ce paysage après avoir roulé plus de 100 km vers l'ouest sur une piste poussiéreuse? Et pourtant, ils sont là. Une première surprise, les champs du blé du désert s'étalent à perte de vue sur des milliers d'hectares. Nous sommes à la fin de la saison des pluies, les semailles datent de plusieurs semaines. Le blé est ici une culture de contre-saison depuis des siècles et on en est très fiers. C'est une spéculation qu'on a cultivée depuis avec nos grands ancêtres. Comme on l'a toujours dit, c'est pas comme le riz. C'est une connaissance. Même notre grande école qui est l'Institut Polytechnique rural de Katibougou, la spéculation blé, les étudiants n'ont pas fait ça à table. Il faut être étudiant pour venir faire ton stage ici pour connaître le blé. Voilà, du blé dans le désert, épisode 1, reportage signé Patrick Delamalle et Jacques Dauchamp. Dans la suite, la semaine prochaine, on parlera plus de l'impact économique sur les populations. J'ai vu que vous réagissiez, Marc-Denis Livet. Déjà, ces hommes-là sont magnifiques, ce qui dégage, mais en plus, c'est bien la preuve, ce qu'on disait au début, que c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Simple, en ayant des solutions simples. On peut aller chercher dans l'histoire, en plus. Absolument, ouais, c'est très beau. On va revenir au rire. Mais avec plaisir. Avec plaisir, bah, écoutez, d'accord. ça tombe bien. Alors, je vais vous proposer de regarder un petit clip. C'est une séquence coup d'œil dans laquelle, vous allez le voir, Tarzan a comme un problème. Once a lord in his own country. Now he is the lord of the jungle, living a new life in the wild with new friends. Until that day, his life changed when he discovered love. Suddenly, she was in great danger. Will he save her? Perhaps we will never know. Et ça, c'est qui Alors l'association? là, il faut remercier Jean-Baptiste Nicolas et l'ADEME qui nous ont permis de diffuser cette vidéo. Je vous ai entendu dire magnifique. Ah bah oui, j'adore. Mais voilà, c'est exactement l'exemple que c'est par le rire, par le sourire, par l'ouverture qu'on peut trouver des solutions. Ça, je suis sûr, et moi je reviens aux enfants, que ça marche beaucoup plus sur les enfants, une fois qu'on a tous assimilé qu'on est vraiment en danger. Ça, c'est le genre de message que j'adore, moi. On arrive à la fin de l'émission. Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Alors je reviendrai. Attendez. Alors je reviendrai. D'accord, parce que très bien. Je reviens la semaine prochaine. Non, alors moi je vous donne 40 secondes. 40 secondes, top chrono, pour que vous nous donniez votre coup de pouce pour la planète. C'est parti. Alors mes amis, c'est très simple.
Il y a un site qui s'appelle Rire pour la planète. Vous cliquez dessus et vous nous aidez à travers tous les pays du monde afin que Rire pour la planète devienne, voyez-vous, le mouvement avec les enfants qui va sauver cette planète. Il me reste encore combien de temps? Il vous reste 20 secondes. 20 secondes. Et regardez la beauté autour de vous. Appréciez le monde. Profitez, riez, amusez-vous et faites des capotes en bois pour faire beaucoup l'amour. C'est mieux que le plastique. Voilà. Merci beaucoup, Ben, Marc de rien, Jolivet. ravi Je rappelle que vous repartez en tournée avec Oui, votre absolument, spectacle avec Mon frère, l'ours blanc. Mon frère, l'ours blanc. Je rappelle aussi le titre de votre DVD, Rire, c'est bon pour la planète. Absolument. Fin de cette émission. Merci d'en avoir été Merci, le David. parrain. Vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos éco-gestes nous intéressent. Dites-nous en plus sur notre site, et ça va s'afficher sur votre écran, www.tv5monde.com/c2p. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre communauté Facebook. Coup de pouce pour la planète numéro 1, c'est fini. À la semaine prochaine sur TV5 Monde.